Vous êtes dans les matins avec Bruno, il est 8h45 et on est avec Pierre-Marc Langevin, notre nouveau chroniqueur. Bonjour Pierre-Marc. Salut Bruno, comment ça va? Ça va bien. Pierre-Marc Langevin qui est, je vais te laisser te présenter, mais on se connaît depuis fort longtemps. Oui, ça fait une vingtaine d'années. Oui, bon ben là c'est ça, t'es pas le seul qui est passé par les écoles d'enseignement, la rallonge, l'improvisation. On a Valérie Castonguay aussi qui est une chroniqueuse dans les matins avec Bruno. Puis je suis très content de te recevoir ce matin. Donc je t'ai présenté un peu comme un touche-à-tout culturel. Oui, effectivement. J'ai commencé mon incursion dans le monde culturel avec l'improvisation, qui était mon coach à l'époque. Et ça a comme réveillé beaucoup de choses en moi. Là, maintenant, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des podcasts. J'anime 2 podcasts avec une compagnie. J'ai même ma propre compagnie de production. Yeah. On est même rendu, la compagnie de production est rendue aussi un diffuseur avec un lieu public qui s'appelle Le Courant Alternatif, Bruno. Tout est dans tout, hein? Tout est dans tout. La boucle n'est pas bouclée, mais... La boucle n'est pas bouclée, elle continue, l'histoire s'écrit encore, puis là, on est rendu, c'est ça, tu sais. Ça commençait pour faire le résumé des productions AC, là, ça commençait avec notre podcast qu'on a commencé sans vraiment prétention. Puis à force de travailler avec ça, on a développé des sous, puis on a développé des projets. Votre podcast, Appropriation culturelle, oui. qui se veut... vous dites dans l'intro que vous vous appropriez la culture de votre invité en lui posant des questions, puis en essayant de comprendre d'où il vient, c'est quoi sa culture. Oui, exactement. Puis tu sais, le podcast, il y a souvent l'appropriation culturelle a une vocation beaucoup plus régionale. On va souvent rencontrer des gens de la région qui sont soit en avant ou en arrière de la caméra, mais pour nous, ont un impact en région. Tu sais, récemment, là, le dernier invité qu'on a eu, c'était Audrey Fluet, qui sort son prochain album bientôt. On a rencontré plein de gens comme Martin Guindon, qui est passé, qui est un journaliste, qu'on entend souvent sa voix, mais on connaît moins son histoire. Bruno Turcotte est déjà passé aussi, je pense que c'était un des longs podcasts qu'on a eu à l'époque. Quelques reprises. Puis on s'est jamais gêné non plus de rencontrer d'autres personnes. On a eu la chance de rencontrer Guy Jodoin et tout ça, qui était un de nos coups de cœur à nous. Mais maintenant, par exemple, pour le volet plus culturel québécois, disons-le comme ça, on a un partenariat avec le Théâtre des Esquerres et on a parti un nouveau podcast qui s'appelle Bon en salle, qui est une présentation de Onibi, parce qu'Onibi, c'est bon en salle. Ils vont être contents, je l'ai dit. Puis là, dans le fond, c'est un partenariat qu'on a avec le Théâtre des Esquerres. On envoie des invitations à tous les artistes qui passent dans la programmation du Théâtre des Esquerres et on en fait la promotion. Ça a 2 buts. Nous, ça nous donne un catalogue d'enregistrement, puis ça nous donne accès à des artistes qui sont vraiment plaisants. Ben oui. Et pour le Théâtre des Esquerres, ça aide les gens à connaître ce que Mathieu fait comme travail, puis quel artiste qui vient. Fait que même si tu viens pas voir le spectacle... Mathieu qui est le chef de division. Oui, Mathieu Larochelle, le chef de division. Mais c'est ça. Pour le Théâtre des Esquerres, ce que ça a, c'est que même si t'es pas venu voir le spectacle, ça te permet de rencontrer les artistes, de voir les artistes, puis d'avoir le goût peut-être qu'ils reviennent en ville. Oui, on sait, hein, quand on démystifie les choses, les gens sont plus enclins à être curieux, puis ils sont moins gênés, ils sont moins timides d'aller vers les artistes. Donc, acheter un billet, tout ça. Mathieu Larochelle, il me le dit toujours, il fait ses chroniques ici dans les matins avec Bruno aussi. Et il dit, plus qu'on en parle, plus que les gens vont avoir le goût de venir. Donc, c'est une très, très belle... c'est une belle vitrine, en tout cas, pour le théâtre, mais c'est une belle expérience pour vous autres aussi. Oui, ça nous a donné on a rencontré plein de gens vraiment, vraiment, vraiment cool. Une des personnes que j'ai beaucoup aimé rencontrer via ça, c'est Charles Beauchesne, des Pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne, qui était une personne extraordinaire. Oui. Fait que, c'est ça nous donne accès à des artistes qu'on n'aurait pas nécessairement accès vu qu'on est en Abitibi. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, pour découvrir tout l'univers du podcast avec appropriation culturelle et production AC, où est-ce qu'on peut vous trouver, par exemple? Facebook, si vous voulez voir, on annonce tous nos épisodes sur Facebook, sur la page d'appropriation culturelle, le podcast. C'est vraiment le meilleur endroit. Sinon, sur Spotify, YouTube, toutes nos vidéos toutes nos nouvelles entrevues sont vidéo. On a plus d'épisodes en audio parce qu'on a commencé en audio seulement. Mais pour ce qui est plus récent, YouTube, c'est la place Appropriation culturelle, le podcast. Donc ça, c'est à toutes les semaines, un nouveau podcast? Toutes les semaines, tout le mardi. On est en transition du temps des fêtes. Là, on reprend les enregistrements. Il y a des trous, mais normalement, tous les mardis soirs, il y a un épisode qui sort. Et là, donc, vous avez Audrey Fluet qui a fait un podcast avec vous. C'est elle qui va sortir? Elle est déjà sortie. Okay, elle est déjà sortie. C'est sorti la semaine dernière avec Audrey Fluet. Une belle rencontre, parce qu'Audrey, c'est ça, c'est un artiste qui sort un peu de nulle part, dans le sens que
C'est son propre talent, c'est son propre chef. Elle a décidé de faire ces choses, d'être autoproduite. Oui, OK. C'est une fille de Rouen qui est maintenant établie à Amos, qui a un salon de barbier. Fait qu'il y a une très belle histoire à raconter avec elle. Quelque chose qu'on a découvert aussi de cette personne, c'est qu'elle mène un combat contre le fast fashion. Est-ce que tu connais le fast fashion, Bruno? Oui, en fait, c'est l'achat de linge. C'est la production de linge à fou. Tu sais, les compagnies qui vont avoir comme 150 saisons là, dans leur année, qui produisent des vêtements. C'est de la surconsommation, en fait. De la surconsommation faite par des compagnies. Fait que c'est super intéressant. Je vous encourage à aller voir ça. Puis Benoît Rioux l'a reçu aussi ici dans son show Catharsis, puis on va pouvoir la diffuser aussi, cette entrevue-là, bientôt. Audrey va être partout. Oui, tant mieux. Puis écoute, elle a beaucoup de talent. Et sinon, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains podcasts? On a enregistré un podcast hier pour Bon en salle avec Gabriel Antoine Roy et Sylvia Sanchez, qui sont les danseurs du spectacle On and Off qui est en production hier au Théâtre des Esquerres, qui est un show de danse avec un tapis roulant sur scène. Oui. Ils utilisent le tapis roulant pour faire leur spectacle, faire leurs affaires. Mais là, c'est passé. Là. C'était hier. Le spectacle était hier. Ça a l'air tout simplement incroyable. J'ai pas pu aller voir le spectacle, mais il nous en parle, puis il nous parle beaucoup des défis qui viennent avec ça. Puis Gabriel Antoine aussi, il a fait le film Vampire. C'est un long titre, là. Vampire cherche suicidaire consentant, là, quelque chose comme ça. Qui est un gros film qui a marqué, qui a gagné beaucoup de prix à travers le Québec. Là. Il a eu la chance de jouer là-dedans, il en a parlé. Puis Sylvia, c'est une Suisse, elle, qui est venue au Québec pour danser et ne fait que ça maintenant. Elle travaille 100% dans le milieu de la danse, fait que c'est des histoires qui sont très intéressantes, qui sont vraiment, vraiment le fun. Et puis, sinon, vous êtes nouvellement diffuseur avec le courant alternatif. Oui. Pour situer un peu, les gens qui ne savent pas encore, c'est l'ancienne petite bouteille. Oui. Et ce soir, vous êtes diffuseur de l'Alibaba, qui est un organisme qui est hébergé chez vous. Oui. Donc, ce soir, c'est les reprises des activités. Ce soir, c'est la reprise des activités avec le match découverte. On a beaucoup de personnes qui rentrent dans la ligue, qui ne peuvent pas faire les 4 équipes au début parce qu'on a beaucoup trop de joueurs qui font partie de la banque de substituts qu'on appelle. Pour leur donner du temps de glace puis les faire découvrir aux joueurs, pas aux joueurs, mais au public, pardon. On leur a donné un match cette année. Ils sont accompagnés par 2 vétérans qui sont Mathieu Larochelle et Mathieu Proulx qui est à l'animation, je crois. C'est bon, ça. C'est tous les substituts que vous voyez une fois de temps en temps qui apparaissent dans un match. Vont avoir leur propre match à eux autres. C'est donc ça va leur permettre de se faire les dents. De voir c'est quoi un match devant le public. De vivre le match complet aussi. De vivre le match complet puis leur donner la piqûre parce qu'on va pas se cacher, c'est pas en formation que t'aimes l'impro, c'est sur scène devant le public. Fait que ce soir, 19h30, le retour de l'Alibaba, puis après ça, tous les mercredis soirs, on revient. Et puis la semaine prochaine, est-ce que les lundis de l'humour, c'est-tu les mardis ou les lundis? Les lundis de l'humour, ça va être plus loin. C'est plus vers la fin du mois de février. OK. Mais tu parlais tantôt là, de développer la curiosité culturelle. Oui. C'est un peu ça la mission du bistrot aussi. T'sais. OK. Fait que quand on parle du spectacle de Radi, qui sont des spectacles d'humour avec 2 humoristes qui viennent par mois, c'est rarement des humoristes de les connaître. C'est rare que ça va être des humoristes que vous connaissez, sauf que ce qui est le fun, c'est que Radi, il choisit bien son monde. Et c'est toujours des humoristes excellents, même si vous ne les connaissez pas. Vous avez peut-être vu dans des podcasts ou des choses comme ça, mais c'est pas des humoristes, vous allez voir vous passer à la télé. Depuis le premier spectacle qu'on a commencé, on avait 25 personnes. Le deuxième, on était rendu à 50, puis là, on est rendu sold out à tous les spectacles. Non. Les gens ont compris qu'on ne produisait pas de la cochonnerie, qu'on amenait des gens de talent. Puis c'est un peu ce qu'on veut avec le bistrot aussi. Autant les artistes musicaux que les artistes d'humour qui passent, c'est pas des gros noms. Si un gros nom vient à Amos, il va aller au Théâtre des Esquerres. Oui, parce que vous n'avez pas la capacité d'autofinancer tout ça. Puis ça, on se comprend, là, c'est du show business. On est avec Pierre-Marc Langevin dans la chronique alternative, en passant pour ceux qui se joignent à nous. Et puis, dans le fond, c'est un peu ça qu'on va faire aussi dans la chronique alternative avec toi. On va découvrir des gens, puis à un moment donné, cette culture-là qui est fondamentalement québécoise, même s'il y a des gens de différentes origines qui vont se produire, c'est à travers ces petites organisations-là qui vont naître et puis qui vont assurer la relève. Donc, vous autres, puis je sais que vous avez contribué aussi à la Fée, au Festival de la Fée. Oui, j'ai fait partie du CA fondateur.
Puis vous avez fait les soirées aussi, les fins de soirée l'été dernier, je pense. Ça se peut-tu? Oui, l'été dernier, c'était pas les fins de soirée, c'était les 5 à 7. Les 5 à 7 Oui, d'ouverture. D'accord. Fait qu'on avait un artiste qui se produisait chez nous avant le gros spectacle là, dans le souterrain. Ça fait partie de votre mission. Et là, vous avez, on peut-tu parler? Ben oui, on en a parlé parce que ça a été annoncé avant Noël, du souper pour supporter la fée. C'est vous autres qui organisez ça? Ben, c'est la fée qui l'organise. Vous recevez ça se fait chez nous. J'aimerais te donner beaucoup plus de détails. Par exemple, je suis un petit peu moins au courant, mais en gros, c'est l'atelier culinaire qui est géré par le traiteur qui travaille avec nous au bistrot, qui s'appelle Renaud Audet, et Jérémy Lamoureux. C'est les gens derrière l'atelier culinaire qui se sont associés avec la fée pour faire un peu une levée de fonds. Les soupers que Renaud organise, il fait les soupers éphémères chez nous, qui sont un gros succès. Et là, dans le fond, il s'associe avec la fée pour pouvoir aider à financer la fée, travailler avec le financement de la fée. Un peu comme H2O faisait avec le bière et tapas. Ils font ça avec le bière et tapas. C'est pas déjà... Non, je pense que c'est la fin de semaine prochaine. Ah, bon, ben Colin, on va leur faire un chantant en même temps. Au mois de février, je sais pas trop, mais ben c'est ça, c'est une bonne idée, c'est festif, puis c'est du financement aussi. C'est du financement, puis Renaud, sa cuisine, elle est excellente. Je comprends pas qu'un vendeur d'assurance cuisine bien comme ça me fait capoter. Bon, alors maintenant, Pierre-Marc, oui. pour aujourd'hui, ben c'est sûr qu'on aurait le goût d'aller dans toutes les directions. On peut être ici pendant 2 heures, si tu veux. Fait que là, pas se comprimer, mais se concentrer. Se concentrer, oui. Et ben voilà. Fait que là, dans le fond, on va découvrir avec toi, dans ta chronique, peut-être que tu vas avoir quelques invités à l'occasion, on ne sait pas. On ne sait pas. Tout est possible. Tout est possible. Et merci beaucoup de contribuer au développement de la culture ici, en Abitibi, mais aussi dans les matins avec Bruno. Fait que, on va aller écouter. On a parlé d'Audrey Fluet tantôt. Oui. Fait qu'on va présenter maintenant la chanson. Son premier single. Oui, Take Your Time, Audrey Fluet. Merci Pierre-Marc Langevin. Merci Bruno Turcotte. Bonne journée.